Coucou tout le monde! Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un tirage du mois puisque j'ai un petit peu de temps cet après-midi et surtout parce que j'ai reçu un tarot minuscule, le Tiny Tarot Universal Weight, qui va pouvoir me permettre de réaliser un tirage original. Alors ce tirage va être constitué du plateau, enfin du tapis côté maison du Petit Lenormand, comme ça il y aura le Petit Lenormand. Je vais mélanger ces toutes petites cartes du tarot, toutes mini, et je vais les dispatcher comme ça, enfermer dans les yeux un peu partout pour voir un petit peu dans quel domaine du Petit Lenormand elles vont tomber. Je vais associer mon pochon de pierre, puisque c'est moi qui l'ai créé, en achetant une par une les pierres et en associant des significations à chacune des pierres et en associant les dés que mon meilleur ami m'a offert pour Noël et que je vous avais présenté dans le vlog de Noël. Donc je vais mélanger tous ces supports et on va faire un tirage du mois de mars. On va voir dans quelle maison vont tomber toutes les cartes. Alors j'ai pris mon petit coffret. Je vais y mettre les cartes du Tiny Tarot. Donc c'est vraiment format timbre. Et franchement la qualité m'a énormément impressionnée. Alors vous voyez, ce sont des cartes qui font la taille genre une phalange quoi. Vous voyez, vraiment très petite carte. Et j'adore. Donc en fait je vais me mettre dans cette petite boîte. Je vais les mettre comme ça, retourner. Hein, et je vais les mélanger. Hop. Hop. Donc je vais les mélanger. Hop, on a trois qui sont sortis. Je vais même refermer la boîte. Tiens. Et hop, on va mélanger. Bon, ça va faire un petit peu de bruit, je m'éloigne. Voilà. Je ferme les yeux. Je reprends une petite poignée que je vais dispatcher un peu partout. Si jamais ça sort, bien sûr, du tapis, ça ne comptera pas. Ensuite, je vais prendre mes pierres et pareil, je vais les dispatcher un peu partout. Voilà. On met le pied tombé pour éviter de les casser. Voilà. Donc j'ai mon azurite qui est sorti, mon apophilite, hop là, voilà. Et enfin, on fait la même chose avec les dés. Donc là, je les prends tous. Je mélange le mois de mars 2022. Voilà. Alors, c'est parti. Alors déjà, on voit qu'il y a quand même une grosse partie des cartes qui sont tombées ici. Donc, on va essayer de les répartir. Celle-ci touche ce domaine-là. Celle-ci touche ce domaine-là. Celle-ci. Voilà, ici aussi. Donc, on a ici surtout, ça c'est compressé ici au niveau de ce domaine. Au niveau de ce domaine ici. Alors, déjà, on voit qu'il y a vraiment beaucoup de cartes qui sont tombées au niveau du bouquet. Alors le bouquet, c'est une case, une maison qui quand même nous parle de cadeaux et de bonnes surprises. Donc on va regarder les cartes qui sont tombées. On a la roue de fortune en plus. Alors on ne prend pas par contre, ah oui je ne l'ai pas dit, on ne prend pas celles qui sont retournées, on les met sur le côté. Il y en a qui sont sortis du plateau aussi, vous ne les voyez pas. Hop, c'est comme les runes en fait, on ne prend que les cartes, que les runes qui sont retournées. Hop, on enlève. Là, on enlève. Hop, hop. Ici, j'enlève. Ici, par contre, alors je pense que je vais m'acheter un deuxième Tiny Tarot parce que je pense que je vais paumer une carte, un de ces quatre quand même. Donc ici, on voit qu'il y a eu une période de tristesse, une période de perte, mais que ici, ouais, deux cartes ici, vous voyez, de perte
de tristesse, d'attente par rapport à une association. Il y a une association, peut-être une amitié qui a été brisée ici. Et du coup, vous vous êtes replié sur vous-même. Mais ici, on vous dit qu'on a le 9 de coupe. Attendez. Ouais, on a le 9 de coupe qui est sorti sur le bouquet. Alors là, c'est excellent parce que ça veut dire que vos désirs, vos vœux vont être réalisés. En plus, on a la roue de fortune à côté. Donc, la situation vient vraiment tourner en votre faveur. Par contre, il va falloir quand même faire preuve de force et peut-être sortir de votre isolement, de votre voilà, d'associabilité, je ne sais pas comment on dit, et puis retravailler, revoir aussi la famille, parce qu'ici c'est la carte de la famille. Hein. Donc ici il y a des belles choses qui arrivent vers vous, mais il faut couper avec quoi? Il faut couper avec la sensation que parce que là, c'est la carte de la faux. La sensation qu'en fait, les choses vous arrivent comme ça, en tombant du ciel, entre guillemets, et que tout est fait pour vous empêcher d'être heureux ou heureuse. Alors qu'en fait, c'est vous qui êtes, comment on va dire, qui avez la main mise, en fait, justement, sur cette situation. Tout ne vous vient pas du ciel, en fait, hein, si la situation est comme ça. Donc, il va falloir vraiment couper avec cette idée que vous avez la shkumun, que le mauvais vous arrive. C'est vrai que peut-être il y a des choses pas faciles qui vous sont arrivées. Moi, je vois quand même, c'est à propos d'une trahison peut-être en amitié, pourquoi pas peut-être aussi en amour, mais moi, je vois plutôt en amitié. D'ailleurs, vous avez 3 cartes qui sont tombées ici dans le domaine du trèfle, et le domaine du trèfle, c'est quand même le domaine de la chance. Et on voit ici qu'il y a peut-être, vous aviez peut-être envie de réaliser des choses, vous avez des rêves, et les choses ici vont aller très très vite. Par contre, il faut que vous vous détachiez de vos croyances limitantes. En fait, j'ai l'impression, d'après ce que je vois, qu'il y a un manque total de confiance en vous à cause d'une trahison, et que le projet que vous avez mis en place, ben, en fait, est vraiment est en stand-by, en fait. Ici, le fouet. Alors, le fouet, ça peut être aussi, ou balai, ça peut être justement donner un coup de fouet, c'est l'énergie. Donc ici, on vous dit de trouver la solution à une situation bloquée pour retrouver l'harmonie. Ici, c'est une fluorite, c'est une pierre qui part du vert pour aller jusqu'au violet et qui représente, en tout cas pour moi, l'équilibre et l'harmonie. Et vous protégez des énergies négatives. Là, c'est un œil de tigre qui rejette, qui renvoie les énergies négatives à ceux qui vous l'ont envoyé. Donc, s'il y a eu des disputes, puisque la carte du fouet, la maison du fouet, c'est aussi la maison où on parle de trahison, de conflit, de dispute. Et vous voyez, ici, en plus, vous avez vu, la fluorite est tombée juste à côté du 2, je vais vous montrer de plus près sur des petites cartes, du 2 de pentacle, qui nous parle également d'équilibre et d'harmonie. Non mais c'est un truc de fou quand même, hein. Et en fait on a cette carte là qui est... Et là on vous dit aussi qu'il faut que vous retrouviez aussi votre état d'esprit d'enfant. Essayez de revenir à l'essence des choses ici. Bon, donc on a vu qu'ici c'est vraiment là où il y avait le plus de problèmes. Trahison, en amitié, en amour, au travail. Mais voilà, donc là on nous dit qu'il va y avoir un retour à l'équilibre au mois de mars. Ici, justement, dans le renouveau, dans la carte de l'enfant, qui nous parle des nouvelles choses, de se libérer l'esprit, d'être joyeux, de s'amuser, etc. On a l'as de pentacle, donc l'as, pour moi, ce sont toujours des très bonnes cartes, les as. Les as sont des très bonnes cartes, l'as de pentacle, donc c'est qu'on va trouver on va retrouver son trésor intérieur, en fait. Retrouver cette joie de vivre qui nous manquait. Là-bas, je vois qu'il y a une carte sur le serpent. Et dans le domaine du serpent, c'est c'est sur quoi on doit être méfiant. De quoi on doit se méfier
Ouais, des pertes ou des vols. Hein. La solitude aussi. Et ici, sur le cercueil, on a ça. Donc, il y a le burn-out. Donc, il y a vraiment une... On sent à un moment, en tout cas là, en faisant l'associant toutes ces idées et tous ces messages, il y a vraiment une période très, très difficile ici en début d'année, voire peut-être même en fin d'année dernière. Novembre, décembre, janvier, vous allez commencer seulement à sortir de ce sentiment de tristesse, ouais, vous avez fait, je pense, un burn-out. Ici, hein, c'est clair, hein, on a carrément le 10 d'épée. On voit la personne qui est carrément allongée avec toutes ses épées dans le dos. Beaucoup de coups de couteau dans le dos, vous avez reçu. Qui, en plus, c'est le coffin, c'est le cercueil. Donc, en fait, c'est sur le cercueil. Vous imaginez le 10 d'épée sur le cercueil. C'est vraiment, voilà, que il y a eu un burn-out. Je pense peut-être même une dépression. C'est possible. Alors ici, ce qui est marrant, c'est qu'au niveau des étoiles, on a la turquoise. Et la turquoise, c'est une pierre qui nous indique que les dieux vous sont favorables. Et c'est tombé sur l'étoile qui est une carte qui symbolise le fait d'être guidé, le fait d'être protégé. Donc ça, c'est top. Au niveau du travail, on a le lapis lazuli. Donc là, il va falloir faire preuve... c'est la sodalite ou la lapis? Attendez, je regarde juste si ça brille ou pas. Non, si c'est le lapis lazuli, c'est bien ça. Parce qu'à différence entre la sodalite et le lapis ça brille. Il y a des petites inclusions pyrites, donc il y a des petites paillettes en fait. C'est un peu comme s'il y avait des paillettes dans le lapis lazuli. Et donc ici, on voit le lapis lazuli, c'est une pierre qui nous invite aussi à faire preuve d'ouverture d'esprit. Utiliser sa réflexion, son intuition, parce que c'est une carte qui ouvre le troisième œil, le lapis. C'est d'ailleurs pour ça que c'est une des pierres que j'avais achetées. Elle a d'autres propriétés, mais moi, en fait, dans mon pochon de divination, c'est comme ça que je le vois, en tout cas, là, associé au travail, puisque le renard, c'est le travail. Hein. Alors là, on ne sait pas trop si c'est sur le travail, c'est un peu entre les deux, hein, donc on ne sait pas trop. En tout cas, là, on a quoi? On a un appareil photo. Donc l'appareil photo, alors soit vous avez un travail qui nécessite, qui travaille sur l'image, on parle d'image peut-être, ou alors on nous dit essayez de soigner votre image. En plus, c'est marrant parce qu'on a la sodalite qui est juste en dessous. Vous voyez, j'ai même pas fait attention. Donc voilà, soignez votre image. Et puis, faites preuve, utilisez votre intuition. Ici, alors on descend. Les oiseaux, on n'a pas fait. C'est la communication. On a le magicien. On a ici un chevalier de pentacle. Tiens donc. Donc peut-être des discussions avec une personne qui arrive vers vous. Peut-être, ouais, en plus on a le vélo, donc ça peut être une personne qui arrive vers vous, un chevalier qui arrive vers vous, ou une cavalière hein, qui arrive vers vous. En tout cas, quelqu'un arrive vers vous pour, voilà, pour communiquer. Et puis c'est quelque chose qui va commencer. Hein. Le magicien, c'est la carte 1, donc c'est le début. C'est le potentiel. Alors si vous cherchez quelqu'un, si vous êtes célibataire, peut-être que vous allez communiquer avec une personne, faire un déplacement avec une personne. Peut-être qu'il y aura un début de relation. Si vous êtes en couple, ben tout simplement avec un déplacement super intéressant avec votre conjoint ou votre conjointe. Ici, on parle de jeu, ouais, donc c'est le renouveau, c'est la joie de vivre. Hein. On a le jeu dans la cigogne c'est le renouveau. Et on a le ballon, donc la joie de vivre. Ici, on a le monde avec la tour. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, le monde avec la tour? La tour représente une administration. Ah, une agence de voyage. Ah, c'est peut-être avec cette personne que vous allez peut-être faire ce voyage. Ouais, une agence, ouais, parce que l'administration, je vois pas, mais une agence.
Une agence de voyage, je vois bien le monde avec la tour, ça peut représenter ça. Ici, dans les obstacles, bah écoutez, les obstacles, on les survole. Et on a l'empereur, donc on va survoler les difficultés en restant voilà, ancré, en restant dans le matériel, en restant voilà, bien carré, bien structuré. Voilà, c'est la structure. Donc si on veut surmonter les difficultés du mois de mars, on reste carré, on reste structuré. Et s'il faut parfois pousser un petit coup de gueule et être un peu autoritaire, ben pourquoi pas, hein, allons-y. Ensuite, on a les chemins. Ouh, des décisions à prendre. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a la chastoïte. On ne rigole pas de son nom. La chastoïte, vous voyez, il y a une croix dessus. Et je l'ai prise pour justement représenter, devinez quoi? Les chemins, les décisions à prendre. Et elle est tombée dans quoi? Elle est tombée dans la maison des chemins, c'est-à-dire des décisions à prendre, ce qui est hallucinant. Et là, avec le soleil, je pense que si vous aviez des décisions à prendre, que vous étiez un peu confus, parce que là, ça paraît pas, mais c'est un quartz fumé qui peut représenter, enfin en tout cas moi je l'ai pris comme ça dans mon pochon de divination, qui représente quand les esprits sont un peu brouillés, un peu enfumés comme ça, et on a le soleil juste à côté. Donc s'il y avait des décisions difficiles à prendre, si vous étiez un petit peu embrouillé, vous ne saviez pas trop, le soleil revient, donc chasse la fumée, chasse les nuages, et moi je pense que vous allez trouver la solution et prendre cette décision en réfléchissant beaucoup, parce qu'ici on a quand même l'améthyste, et l'améthyste c'est une pierre du chakra couronne. Donc écoutez les messages, les synchronicités pour prendre vos décisions, et pour prendre vos décisions, ici vous voyez pas, il y a pour prendre vos décisions, observez, planifiez. Ensuite, on a aussi un petit paquet ici, hein, donc on va y venir, on va le faire tout doucement. Ici, on a l'anneau et on a des pieds. Je vous ai dit tout à l'heure, si vous êtes en couple, vous allez peut-être faire un déplacement avec votre conjoint. Eh ben oui, c'est ça, l'anneau, les petits pieds. Ici, book, donc le livre des secrets. Non, le livre, pour moi, c'est des études. Dans ce cas-là, bon, bien sûr, une carte de... Enfin, la maison du petit Lenormand peut dire beaucoup de choses. Enfin, plusieurs choses. Pas forcément beaucoup de choses, mais plusieurs choses. Ça peut être le secret, mais ça peut être aussi tout ce qui est connaissance, tout ce qui est études, formation, etc., etc. Et là, vous voyez, on est aussi dans l'observation du monde. Donc il a carrément un globe. On avait eu tout à l'heure aussi un globe. Donc ici, ouais, on est dans peut-être envisager une formation. C'est ce qui me vient à l'esprit. Ici, on a la lettre. Donc la lettre, c'est les messages ou les nouvelles qui vont vous arriver de façon écrite, et ça va être une nouvelle assez douce. Et on a en plus ici pas une aigmarine, une larimar ou un larimar, je ne sais plus. Et ça, moi, ça me fait penser aux îles. Et tout à l'heure, on avait parlé de voyage. Alors peut-être qu'il y a des gens qui envisagent de faire un voyage dans les îles, ou d'aller s'installer dans des îles, genre la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion. Ou vous êtes peut-être de la Réunion, bon, ou de la Martinique ou de la Guadeloupe, etc., etc. Ensuite, on a ici l'homme et la femme qui sont reliés entre eux par deux cartes du tarot, qui sont le roi de coupe. Donc ça, je pense que ça désigne monsieur, donc un homme qui est, voilà, qui maîtrise ses émotions, qui peut être romantique, chaleureux, etc. Et puis, on a la lady, la femme, qui est reliée au monsieur par l'as d'épée, donc une femme qui va peut-être formuler des idées, avoir une idée, pourquoi pas, en tout cas avec un as, c'est un couple ici qui, si vous êtes en couple, en tout cas ici je vois un couple assez uni, qui là va réfléchir, c'est surtout madame qui va réfléchir à quelque chose, qui va avoir une idée,
Voilà, pouf, une petite idée qui va le proposer au monsieur et je pense que le monsieur va suivre. Donc ici, on a la sagesse avec l'hélice et la sagesse, c'est la patience. Donc la patience, la musique reviendra dans votre vie. Je vois de la joie, je vois de la bonne humeur, je vois des fêtes aussi. En plus, on a regardé ici, juste à côté de la dame, la carte du tarot qui est tombée, c'est la carte des amoureux. Et en dessous, on a la grande prêtresse, donc madame, puisque ça touche la case de madame ici. Madame, c'est une femme intuitive. C'est pour ça aussi qu'on a eu l'améthyste ici et qu'on a eu la sodalite et le lapis lazuli. Donc une dame très intuitive, amoureuse de son conjoint. Ils sont reliés de toute façon. Je vois peut-être un enfant aussi autour, un garçon qui est très... vif, très vif. Ou alors, le roi d'épée, ça peut symboliser aussi une bonne nouvelle. Pourquoi je dis bonne? Parce qu'on a l'as de coupe à côté. Une très bonne nouvelle qui arrive bientôt vers vous. Peut-être l'annonce de quoi? Ou peut-être l'annonce d'un mariage. On a le 4 de bâton. Peut-être c'est les célébrations. Peut-être l'annonce d'une célébration. Peut-être l'annonce d'un enfant, pourquoi pas. Oui, avec oui, pourquoi pas, avec l'as de coupe, parce que des fois, l'as de coupe, ça représente aussi le ventre arrondi de la femme enceinte. Et donc, un message d'une célébration ou d'une bonne nouvelle, peut-être d'une femme enceinte ou d'un garçon qui va annoncer que sa femme est enceinte, justement à ce couple, peut-être. Ah, c'est top comment ça tout s'enchaîne, quoi, c'est génial. Vous savez que c'est la première fois que je fais ce type de tirage et c'est totalement limpide. Donc voilà, vous êtes protégés, vous vous protégez du reste du monde, du reste des conflits, des disputes, des problèmes et de tout ce qui a pu vous poser problème là en fin d'année dernière. Je sens que l'année a démarré difficilement. L'année dernière s'est terminée difficilement aussi et qu'il y a vraiment ici un regain d'énergie et un regain vraiment de bonnes nouvelles. C'est pas pour rien qu'on a tout ce tas là qui est tombé sur le bouquet. C'est vraiment des bonnes nouvelles qui arrivent. Bien sûr, si j'ai pas dit pour les célibataires, sachant que tout à l'heure on avait vu qu'ici il y avait la possibilité de se mettre, commencer à discuter avec une personne là. Peut-être que ça c'est en début de mois où vous allez commencer à discuter avec quelqu'un et peut-être que vous allez petit à petit vous rencontrer, voilà, on ne sait pas, hein, peut-être que c'est une chose comme ça. Ici sur les poissons, on a le cristal de roche, donc lui il amplifie les choses. Et sur les poissons, ben, c'est au niveau financier, ça va commencer à s'améliorer. Pourquoi? Parce qu'on a une association, on a un début de projet. Bon, peut-être que le choix là qu'il y a à faire, il va finir par se concrétiser à la fin du mois, peut-être, ou commencer à se concrétiser à la fin du mois. Et ici, on parle de générosité au niveau des poissons. Alors, j'ai pas précisé, c'est vrai que dans ma tête, c'est logique. Mais les poissons, c'est le domaine financier. Donc, le quartz, ça veut dire amplifier vos finances. Donc, peut-être que les finances, si... voilà, il y a eu pas mal de dépenses, de difficultés. Ici, c'est que du positif. On a 3 cartes de tarot positives et on a le cristal de roche, donc vraiment top. Il purifie, il amplifie, donc vraiment génial. On voit un duo. C'est peut-être aussi le soutien de votre conjoint, de votre conjointe. Le page de pentacle, c'est le début d'un projet pour moi, le page de pentacle. Et puis, on a la générosité. Donc, ouais, peut-être, bon, gardez comme... Enfin, voilà, réfléchissez quand même bien avant de donner. Enfin, je veux dire, même si tout va mieux, tout va bien, réfléchissez quand même bien avant de donner. Ne donnez pas trop. Voilà. La carte, de toute façon, elle nous dit bien qu'il faut être généreux, mais il faut savoir être généreux avec qui le mérite et savoir, justement, jongler... un petit peu, enfin, vous voyez, savoir équilibrer ses dépenses, quoi. Sa générosité. Bon, bah écoutez, je pensais que ça allait me prendre plus de temps que prévu.
Mais non. Alors donc, là, vous voyez qu'on a eu certaines cartes dans certains domaines plus que dans d'autres. Donc là, rien n'est tombé dans le domaine de la santé. Mais bon, sachant qu'il y a ces deux cartes-là ici qui sont quand même assez puissantes, on voit qu'il y a quand même eu de la déprime. Mais vous êtes toujours protégé avec la turquoise dans la maison des étoiles, de l'étoile. Voilà, mais bon, je crois que j'ai fait le tour, hein. Je ne vais pas m'étendre plus que ça. Voilà, j'espère que ce type de tirage vous a plu. En tout cas, moi, dès que j'ai reçu mon petit Tiny Tarot, j'ai tout de suite eu l'idée de faire ce tirage, d'associer mes pierres que je n'avais pas encore utilisées, d'associer mes dés que j'avais eu en cadeau, que je n'avais pas encore beaucoup utilisé non plus, et d'utiliser ce Tiny Tarot pour, voilà... faire finalement l'utiliser comme les pierres, quoi. En plus, c'est de très bonne qualité. Moi, franchement, ce jeu m'a vraiment impressionné quand je l'ai eu. Bon, il était un petit peu plus petit que je ne pensais, mais c'est vrai que j'avais vu, hein, de toute façon, c'était petit. Mais regardez la qualité. C'est quand même, il est costaud, quoi. Le Tiny Tarot. Et franchement, pour travailler comme ça... en charme, on va dire ça comme ça, hein, avec les charmes par exemple, c'est trop bien. Je trouve ça trop bien. Après, vous pouvez très bien aussi imprimer les maisons. Ça, je pense que ça se trouve facilement. Après, je sais qu'il y a Anna Constanza qui a fait son propre tapis. Et en plus, ce qui est bien, c'est que tout est écrit en français. Et il y a la liste ici des mots-clés. Sauf que là, j'ai vu ce matin une publication comme quoi le tapis en 4x9 n'est plus disponible. Et elle va le refaire, mais en 4x8 plus 4. Donc ça, c'est la méthode française. Moi, j'utilise la méthode française parce que c'est le tapis que mon chéri m'a offert. Hein, je cherche pas plus compliqué que ça. Mais j'ai déjà fait des tarots en 4x9 avant d'avoir ce tapis-là sans problème. J'ai appris avec Elvira qui fait du 4x9, j'ai appris avec Claire Duval de Claire de la Lune qui fait en 4x8 plus 4. Donc j'ai appris les deux méthodes. J'ai pas de préférence pour l'une comme pour l'autre. Par contre, comme moi j'ai une tradition littéraire, souvent le 4x8 plus 4, en fait ça me permet avec les 4 coins de faire l'intro, les 4 ici de faire la conclusion et tout le reste de faire le développement. Et si, comme moi, vous avez fait bac L ou voilà, des études où il fallait faire des dissertations, des trucs comme ça, vous savez hein, que c'est comme ça que ça fonctionne. Intro, plan, conclusion. Intro, développement, conclusion. Et souvent développement en 3 parties. Donc, moi, je trouve que pour une lecture, en tout cas, c'est comme ça que moi je le lis, je trouve que c'est intéressant, mais ça ne m'empêche pas de faire un 4x9 si j'en ai envie également. Donc voilà, c'était pour vous présenter cette petite méthode de tirage et aussi pour vous faire un tirage pour le mois de mars parce que je pense que quand on fait ce genre de tirage, c'est au moins pour un mois, si ce n'est pas plus. Hein. Bon là, on n'a pas passé en revue tous les domaines puisqu'on a laissé faire le destin et voilà, on a jeté les dés, on a jeté le tarot, on a jeté les pierres. C'est hyper intéressant de jeter comme ça les choses et de laisser le destin agir. Je trouve ça super intéressant. Allez, je vous fais gros bisous. Dites-moi ce que vous en avez pensé et je vous embrasse bien fort.